Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardogps.fr. Polar a sorti coup sur coup deux nouveaux bracelets cette semaine et la semaine dernière. Je vous en ai pas parlé la semaine dernière, mais aujourd'hui on va en discuter. Le premier, c'est le Polar 360. Alors à ne pas confondre avec le Polar A360, qui était à l'époque un bracelet tracker d'activité que j'avais testé. Visuellement, je pense qu'il vous rappelle tout de suite le bracelet Whoop. Et effectivement, il ressemble beaucoup à un Whoop. C'est-à-dire qu'on a un bracelet élastique, pas d'écran, et puis sur la face interne, on a un module avec des capteurs. Alors justement, le Polar 360, il embarque différents capteurs de suivi d'activité, mais pas de GPS. Ça va quand même lui permettre de relever plein de métriques en continu, la fréquence cardiaque, le suivi du sommeil, donc le temps, les phases, etc. Derrière, il y a l'algorithme Boost du sommeil, qui fait une projection après la nuit de sommeil pour savoir comment va se passer la journée en fonction de la récupération de la nuit précédente. Donc les coupes mous, les pics de vigilance, etc. La température corporelle, la fréquence respiratoire, le nombre de pas et le nombre de calories brûlées. Donc on est sur quelque chose vraiment similaire au Whoop, avec un focus sur l'activité et la récupération. Alors une fois qu'on a vu ça, on se demande ce que ce brassard va pouvoir apporter. Bah oui, parce qu'à partir du moment où on a une Vantage V3 ou une GridX Pro, on a déjà tout ça, on a exactement les mêmes capteurs, exactement les mêmes algorithmes. Donc il n'y a absolument aucun intérêt à acheter ce Polar 360. C'est pas comme le capteur cardio-optique de Coros qu'on peut coupler à une montre pour avoir un relevé de fréquence cardiaque plus fiable. Eh bien la réponse à cette interrogation, c'est que vous n'allez pas pouvoir l'acheter. Donc arrêtez de vous poser la question, parce que en fait Polar ne va commercialiser ce bracelet que à destination des entreprises et pas des particuliers. Donc vous ne le trouverez jamais sur Iron. L'idée de Polar, c'est de le vendre comme du hardware à une boîte qui voudrait ensuite soit exploiter tous les capteurs via l'application PolarFlow, soit développer sa propre solution. Donc ça rejoint une stratégie de Polar à destination du commerce business to business. Lorsqu'ils avaient présenté leur nouveau capteur biométrique au dos de la Vantage V3, qu'il avait appelé la plateforme Elixir. Elixir, ça regroupait le capteur cardio-optique, le capteur d'oxygénation sanguine, les électrodes de l'électrocardiogramme et le capteur de température cutanée. Et au moment de la sortie de la Vantage V3, le discours de Polar, c'était aussi de présenter Elixir comme un module intégrable par un industriel dans un produit plus grand. Genre, pourquoi pas un casque de vélo avec ce module Elixir qui enregistre la fréquence cardiaque, ou un t-shirt connecté. Là, dans le cadre du brassard 360, Polar, il donne une liste d'une dizaine de domaines dans lesquels ils envisagent une utilisation possible. Ça va de l'assurance santé, les jeux vidéo, les sports motorisés, etc. Donc c'est réellement une stratégie de Polar, tout comme la vente sous licence de leurs propres algorithmes maison, qu'ils avaient intégrés par exemple dans la G-Shock GBD H2000 que j'avais également testé il y a quelques années. Il faut se dire que Polar, c'est une petite boîte à l'échelle de Garmin, je parle même pas à l'échelle de Apple, et c'est une petite boîte qui continue de développer des trucs de son côté. Elle développe ses capteurs, elle développe ses algorithmes, sans copier les autres, sans acheter de licence. Et donc je pense qu'ils ont une stratégie pour chercher à rentabiliser leurs équipes de recherche et développement. Bon, cela dit, pour le Polar 360, je vois pas ce qui les empêcherait réellement de vendre ça aussi à destination des particuliers, d'autant qu'il y a pas mal d'engouement vers le Whoop. Bon, c'est peut-être une histoire de complexité des circuits de distribution pour un petit marché de niche, je sais pas. Le deuxième bracelet, il est lui complètement nouveau, surtout pour la marque. C'est un bracelet de paiement sans contact qui s'adapte sur une montre classique. Ils ont appelé ça le bracelet de paiement sans contact. C'est pas très original, mais je peux pas leur jeter la pierre. Moi j'ai appelé mon blog montrecardogps.fr, c'est pas très original non plus. Vous le savez, si vous avez lu mes tests, aucune montre Polar ne fait de paiement sans contact. Et le paiement sans contact, c'est quelque chose de particulier. Une fois la montre sortie, ça ne se change pas comme ça, juste par mise à jour, puisqu'il faut une puce NFC pour sécuriser la transaction. S'il n'y a pas de puce lorsque la montre sort de l'usine, donc il faut que ce soit un truc pensé dès la conception, eh bien il n'y a pas de paiement sans contact, même dans 2 ans, dans 5 ans ou dans 10 ans. Donc Polar a contourné le problème en intégrant cette puce NFC dans un bracelet. C'est très original comme solution, c'est surtout très versatile, puisque le bracelet, il peut après être adapté sur une Vantage V3,
mais aussi sur une Vantage V2 et aussi sur une Vantage V même. Sur toutes les montres Polar en fait. Le bracelet en lui-même, il existe en deux largeurs, 20 et 22 mm, donc il faudra juste choisir le bon en fonction de votre montre. Et après, il peut s'adapter sur n'importe quelle montre GPS, et même dans l'absolu, pas seulement une montre Polar. Alors la solution technique, la solution de paiement, elle est apportée par Fidesmo. C'est une boîte que je ne connaissais pas. J'ai été voir sur leur site, et la grande déconvenue, c'est que pour le moment, en France, ce n'est compatible qu'avec Curve et Wallester, des noms que je ne connaissais même pas, et donc il n'y a aucune banque connue. Donc il y a de grandes chances que, en tout cas pour la France et pour le moment, votre carte bleue, elle ne soit pas compatible avec ce bracelet. Cela dit, si ça évolue, Polar, ils vendent ce bracelet sur leur site au prix de 60 €. Bon, c'est une surprise, hein, ce bracelet, d'autant qu'il sort à peine quelques semaines après le lancement de la Grit X2 Pro. Et donc de voir que Polar a oublié ou pas pu intégrer la puce NFC dans leur montre et quelques semaines plus tard sortir une puce NFC intégrée dans un bracelet, bon, on se dit que c'est peut-être dommage d'avoir raté le coche, de ne pas intégrer cette puce NFC directement dans la montre il y a un mois, quoi.